Côté exportation, la Nouvelle-Calédonie est surtout connue pour savoir, depuis des décennies, exporter son nickel. Mais quels sont les autres potentiels du pays en matière de commerce extérieur? Bienvenue pour une aventure passionnante, celle de l'économie qui voyage. Son histoire a tissé une relation étroite entre la Nouvelle-Calédonie et le Japon. Son exportation est un symbole d'un partenariat réussi, d'une adaptation aux exigences d'un marché de connaisseurs faisant référence à travers le monde. Lui, c'est le thon calédonien. Le marché aux poissons d'Hiroshima est l'un des multiples marchés de ce type au Japon. La pêche est l'une des principales activités vivrières du pays. Elle fait vivre des millions de familles japonaises. Avec son insularité et 34 000 km de côte, le pays est naturellement et depuis toujours tourné vers la mer. Le Japon est de loin le premier marché mondial pour le thon, avec plus de 600 000 tonnes par an. Les zones de pêche à travers le monde sont variées. 50% des captures se font dans l'océan Pacifique, 20% dans l'océan Indien et 15% dans l'océan Atlantique. Alors que le marché d'Hiroshima, en activité depuis le milieu de la nuit, commence à se vider de ses occupants, nous allons nous intéresser au devenir des thons calédoniens exportés par Pacific Tuna, entreprise de pêche calédonienne. C'est un travail de spécialiste, de passionné. Il y a dans les gestes et les méthodes de travail japonaises un aspect quasiment rituel. Ce matin, c'est un arrivage calédonien qui est passé au crible. In Japan, when we buy the tuna, we check the freshness, is a color and the freshness and the meat quality. So the New Caledonian tuna is very fresh. It's almost around 250 tons per year since 2001. Les filets sont découpés dans les règles de l'art. Un acheteur représentant une enseigne de la grande distribution japonaise est attentif aux moindres détails concernant la marchandise qui va se retrouver sur ses étalages. Bien que les dépenses des ménages et des restaurateurs japonais aient diminué depuis quelques années, le marché des produits de la mer reste considérable, aussi bien en volume qu'en valeur. Les temps changent, mais malgré tout, les habitudes de consommation sont ancrées au plus profond des traditions culinaires du pays. Yumi est une enseigne de la grande distribution japonaise. Nous passons par l'arrière du supermarché pour retrouver le thon en pleine préparation. On s'active ici pour satisfaire à l'exigence de fraîcheur et de qualité des clients. Hygiène stricte, ce type de produit ne souffre pas l'approximation. Ça tombe bien, ce n'est pas le genre de la maison.
Cette démarche se retrouve d'ailleurs sur toute la chaîne que nous allons remonter ensemble. We have a good relation with Pacific Tuna, and we are trying to the good relationship and for the future. En Nouvelle-Calédonie, les volumes de pêche sont en hausse. En 2014, les palangriers ont remonté 2780 tonnes de poissons, dont 80% de thon. Pacific Tuna existe à peu près depuis 9-10 ans. Voilà, elle a été créée en fait parce qu'il y avait un besoin par rapport à l'activité de pêche qui existait déjà. Donc la société Navimont, qui exploite 8 navires palangriers et qui avait des difficultés pour écouler correctement sa marchandise et puis pour pouvoir être rentable en fait. Donc c'est pour ça qu'on a créé Pacific Tuna, donc une autre société du même groupe qui assure le rachat de toute la pêche et qui se débrouille à la commercialiser au mieux. Avant 2010, le thon pêché était principalement destiné à l'exportation. En 2014, un quart seulement des volumes pêchés sont destinés à l'exportation, soit 640 tonnes. Le reste est écoulé sur le marché calédonien, dont les besoins sont aujourd'hui couverts par la ressource locale. À l'exportation, le recul amorcé depuis quelques années concerne surtout les Samoa américaines, client historique avec sa conserverie de Pago Pago. En parallèle, les achats du Japon et de la France ont progressé significativement avec l'apparition de l'Arabie Saoudite dans ce paysage des pays importateurs depuis 2012. En ce qui concerne l'emploi, en 2010, on dénombrait 154 marins-pêcheurs affiliés à la pêche hauturière, pour 67 personnes travaillant dans le traitement et la commercialisation de cette même pêche. Il y a principalement 5 entreprises qui se partagent ce marché en Nouvelle-Calédonie. Alors là, donc c'est le matin, c'est le jour de déchargement pour le navire. Et donc là, on décharge tous les poissons en priorité, tous ceux qui sont prévus pour l'exportation. Donc on a les espèces comme le thon jaune, le thon blanc, éventuellement le thon obèse, ou même des marlins qu'on peut exporter. Donc là, ils commencent par décharger tous ceux qu'ils ont réservés pour l'export. Ensuite, ils vont être emmenés à l'atelier pour pouvoir être triés. Et c'est à ce moment-là qu'on va vérifier toute la qualité de la chair du poisson et qu'on pourra dire si le poisson il est effectivement bon pour l'export ou pas. L'exportation, ça commence déjà en mer, en pêche. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sélection de certaines espèces qui peuvent être exportées ou pas, qui vont être traitées d'une certaine manière, c'est-à-dire selon le protocole de notre client. Voilà, le poisson qui va être saigné, qui va être éviscéré ou pas, enfin voilà. Qui va être également glacé à un endroit spécifique dans le bateau pour savoir, on va commencer au moment du déchargement, on va commencer par les espèces export. Donc les marins savent déjà quelles sont, ils nous ont déjà fait une présélection. Le matin, quand on décharge le poisson, il y a un tri qui va être fait avant de la mise en carton pour déterminer si la qualité de la chair est suffisante ou pas. Donc c'est à ce moment-là qu'on va couper un petit morceau de chair et qu'on va l'envoyer ou pas. Donc c'est mis en carton, c'est sécurisé, c'est emballé. Donc en général, nous on fait les déchargements 3 fois par semaine. Et tous les soirs, il y a des vols pour le Japon, que ce soit pour Narita ou Osaka. Donc pour ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'export représente à peu près 30% de notre activité, de notre chiffre d'affaires, de nos quantités, c'est à peu près équivalent. Donc c'est quand même une part importante. Alors le marché principal, c'est le Japon.
je dis le marché principal parce que c'est celui qui est le plus intéressant pour nous et c'est celui qu'on essaie de favoriser le plus possible en dehors du marché local. Une façon d'appréhender le poisson, la chair du poisson, et d'ailleurs tout ce qu'il mange d'une manière générale, qui est différente de la façon européenne, on va dire. De la même manière, leurs critères de qualité ne sont pas les mêmes que les critères qualité qu'on va retrouver pour exporter en Europe, par exemple. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose de gustatif, c'est très basé sur le sensitif en fait. Donc ça va être la qualité de la chair par rapport à au plaisir qu'ils vont en avoir. Ça fait 20 ans qu'on forme des gens pour pouvoir assurer une belle qualité, que ce soit en mer, que ce soit au tri. Voilà, c'est vraiment quelque chose de quotidien et c'est vraiment rentré dans nos habitudes. Alors, ce qui rend l'export difficile, forcément, ce sont les coûts. Voilà. Les coûts de fret, les coûts d'emballage, c'est essentiellement ça, c'est le plus compliqué, on va dire. Forcément les coûts de personnel, puisqu'on est en Nouvelle-Calédonie, que voilà, si on se compare à des endroits comme la Micronésie ou d'autres États où les gens sont moins bien payés, voilà, où d'une manière générale la maintenance, voilà, c'est pas il y a des pays où c'est beaucoup moins cher, voilà, c'est essentiellement ça, c'est le coût. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de sélectionner une qualité vraiment supérieure pour pouvoir rentabiliser nos exports. Donc une fois que tous les cartons sont prêts, il y a tous les documents administratifs qui sont faits et le camion qui part sur Tontouta et qui livre le soir. Donc l'avion part vers minuit, en général on livre là-bas vers 19h, 20h, selon la disponibilité. Le thon calédonien va prendre l'avion. Air Calédonie International assure le transport jusqu'à Tokyo ou Osaka. Dans quelques heures, ce produit de la mer se retrouvera dans le circuit du thon au Japon. Le partenariat entre les deux pays repose aujourd'hui sur une confiance mutuelle éprouvée, une relation de respect professionnel. Personnellement, moi je trouve que travailler avec les Japonais, ça a toujours été quelque chose de très simple. Ils sont conscients de notre petitesse et c'est ça qu'ils veulent. On est petit, ok, mais on est un petit peu comme une petite étoile, quoi. Voilà, c'est nous, mais on brille, quoi. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Donc, ils préfèrent ne pas avoir de grosses quantités. Ils préfèrent que ce soit irrégulier, puisque par ailleurs, ils ont d'autres fournisseurs, mais qu'on ait toujours ce niveau-là. La filière pêche en Nouvelle-Calédonie est en tête du secteur dénommé agriculture et pêche devant les filières bovines et agricoles. Un produit calédonien qui caractérise sans aucun doute les capacités du pays à réussir à l'exportation quand tous les moyens sont mis en œuvre et les compétences acquises. C'est la fin de ce numéro. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Export, le magazine de l'économie qui voyage.